jusqu'à l'Égypte. Et laissez-moi vous dire que toutes les chroniques des rois, toutes les chroniques des rois, les chroniques, voilà. Tous les chroniques des rois, il dit, il n'y en a eu point. Il dit, à part Salomon, il dit, qui s'étendit comme Osias. Faut même dire que les royaumes d'Osias, c'était beaucoup épargné. Il a beaucoup, il s'est beaucoup étendu. Jusqu'à ce que les royaumes d'Osias, les royaumes d'Osias est devenu deuxième royaume après celui de Salomon. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Osias au départ, c'était celui qui pouvait s'attendre seulement à Dieu. Et comme il avait confiance aussi en Dieu, son royaume a commencé aussi à s'étendre. La réputation commençait à s'étendre jusqu'à ce que son royaume est devenu deuxième après celui de Salomon. Et vous m'avez dit que ça s'était étendu. Pourquoi? Parce que Osias, il montra l'exemple. Osias était un exemple pour son père. Osias était un exemple pour son royaume. Et vous m'avez dit qu'après cela, il était un exemple. Et Osias, il resta avec Dieu. Amen. Osias priait Dieu. Osias était avec Dieu. Il pouvait s'attendre à Dieu. Et frère, peu importe ce que son peuple a pensé, il dit ce que quiconque d'autre pensait, ce que ces politiciens pensaient, en essayant de l'influencer, il resta directement avec Dieu. Et comme il resta avec Dieu, Osias est devenu un exemple pour Esaïe. Alors ça vient commencer à influencer Esaïe. Il restait directement avec Dieu. Et comme il est resté avec Dieu, ça veut dire que Dieu ne l'avait jamais laissé. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni Osias. Dieu l'a béni. Il fut une grande aide pour ces gens prophètes. Maintenant, écoutez ce que fait Madame Ali. Au paragraphe 58, Madame a dit, combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Il ne serait pas peut-être populaire, mais sinon, il sera béni par Dieu. Pourquoi? Parce que cette dernière personne est restée avec la parole. Il se contrôlait avec la parole. Il pouvait rester avec Dieu. C'est comme je disais dans le message comment puis je vais. Mais Madame dit que comme nous sommes des chrétiens, la première chose que nous devions faire, mettez premièrement Dieu en première position. Restez d'abord avec Dieu. En d'autres termes, vivez la parole à chaque instant. Et toi-même, tu dois venir à la troisième position. À la deuxième position. Comme tu as vécu pour Dieu.
Il est temps maintenant que chaque personne, femme ou homme, de pouvoir faire son choix. Quel est le choix qu'il doit faire? Il dit soit vous agissez comme le reste des gens. C'est les deux choix qui est placé devant chacun de nous. Soit c'est agir comme le reste des gens, ou soit vous voulez. Donc, il dit soit vous agissez comme le reste des gens. Il dit soit vous voulez être béni de Dieu. C'est ça le choix que chaque personne doit faire. Quand moi aussi, je dois faire aussi des choix. Le premier choix, peut-être que j'ai choisi que je puisse faire les choses comme le reste des mondes. Ou si ce n'est pas le cas, je dois choisir pour que je sois béni que par Dieu. Et c'est ce choix-là qui est placé devant chaque personne chez moi. Parce que frère, en partant de la Bible, ça va dire que Dieu ne peut jamais être servi par deux. Il dit que notre Dieu est un jaloux. Soit vous travaillez pour maman, ou soit vous agissez pour Dieu. Ne peut pas jamais servir à deux mètres à la fois. Alors c'est ce choix-là qui est placé devant chacun. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, faire les choses comme le reste des gens, parce que aussitôt que nous verrons dans le message, nous ne verrons pas seulement dans le message pour être vus. Nous ne verrons pas dans le message pour marquer la présence. Et aussitôt que nous verrons dans la présence, ça va dire que nous devons chacun de nous examiner. Et aussitôt que nous examinons, pour que nous devenions des meilleures personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, frère, si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez bénis d'eux. Vous serez bénis par le monde. Mais si vous voulez tourner tous vos désirs vers Dieu, alors vous serez bénis de Dieu. Vous devez. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une demande de faire madame vous devez. Vous devez choisir aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Il dit comme l'a dit le prophète, il dit souviens-toi toujours de ton créateur premièrement. C'est ça la première des choses que nous devons faire. Nous devons nous souvenir de notre créateur. Il dit quand ce roi est devenu un grand homme, exerçant son influence sur les aïeux, et les justes de son royaume, il en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. Avec mon influence, avec ce que j'ai fait, peut-être je n'ai pas besoin de l'aide d'un homme. Je suis autosuffisant. Personne ne peut jamais me garder. Mais frère, l'homme a commencé à se sentir lui-même autosuffisant. Il
frère Balamadi, même nous aussi quand nous nous sentons comme ça, si nous arrivons à ce point de nous sentir en sécurité par nous-mêmes, de nous sentir autosuffisants par nous-mêmes, frère Balamadi, c'est là que vous commettez votre faute. C'est là que vous commettez votre faute. Il dit, c'est là où tant d'hommes justes commencent maintenant à mordre la poussière de la honte. Ils commencent à mordre la poussière de la honte. Quand ils se sentent en sécurité, quand ils se sentent autosuffisants, quand ils se sentent d'abord sûrs de lui-même. Et qu'est-ce qui lui fait sentir comme ça? D'abord, en départ, c'est l'orgueil qui est en lui. Un homme je sais tout. Un homme qui connaît presque tout. Il se sent lui-même autosuffisant. Peut-être que toutes les écritures bibliques, l'homme connaît cela, la femme connaît cela. Donc il se sent que moi ici, je ne suis pas encore en mesure peut-être de faire quelque chose qui est juste. Alors c'est par là que nous commettons nos derniers forfaits. C'est là où que nous allons mordre la puissance et donc la poussière de notre homme. Mordre la poussière de la défaite. Parce qu'ils commencent à se sentir sûrs d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ. Amen. Vous avez vécu longtemps pour Christ. Peut-être comme je l'avais parlé ici, il y a les autres qui sont nés dans le message. Il y a les autres qui ont cru le message depuis très longtemps. Alors à partir de ce moment-là, il peut se dire que j'ai vécu le temps pour Christ. Et frère, que peu importe ce qu'il présentera, ce qu'il présentera devant vous, et de toute façon, vous ferez votre choix pour savoir si Dieu le voulait ou pas. Et frère, vous continuez à servir Dieu. Et peu importe ce que vous étiez, peu importe ce que vous étiez, il y a peut-être 10 ans, et frère, cela ne nous importe pas. Ce qui nous importe pas, c'est ce que vous êtes maintenant. Amen. C'est ce que vous êtes maintenant. Votre façon de faire les choses, les fruits que nous portons. Parce que frère, le problème, ce n'est pas de commencer. Mais le plus grand problème, c'est la fin de votre voyage. C'est cela ce qui compte. Et ce qui compte, c'est la façon que vous êtes maintenant qui compte. Et frère, et le roi Osias, en arrivant au point où il pensa à lui-même qu'il était quelqu'un d'important. Il regarde celui-ci. Je suis plus valeureux que lui. Il regarde celui-ci. Il regarde partout. Il se dit que personne ici peut-être n'est comparable à
sur la même table. Non. Un inférieur qu'il est. Il n'a pas de potence. Il n'a pas de manière. Il ne connaît même pas porter. Alors qu'on me voit seulement moi ici. Et frère, pardon, si vous avez encore votre moi, alors à ce moment-là, vous n'avez jamais avancé dans l'expérience chrétienne. La première des choses, faites de toutes les manières possibles pour que le moi-là puisse être anéanti. Moi, qui es-tu d'abord? Amen. Il s'est senti comme cela. L'orgueil entra dans son cœur. Et c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Pardonnez-moi pour cette expression. Je ne pouvais pas dire que c'est de cette manière-là que cela nous arrive. Parce que les croyants du message, ce n'est pas celui qui vient dans le temple, mais les croyants du message, et celui qui vient dans le message. Les frères les croyants du message, ce sont des gens qui sont tellement humbles. Amen. Mais là, il dit que c'est la poisson que cela nous arrive. Et dit pardonne-moi pour cette expression. Mais c'est ce qui est arrivé à nos églises dans tout le pays. Il y a de braves gens qui le fréquentent. Certains sont parmi les meilleurs de ce monde. Peut-être c'est le président de la République. Peut-être c'est le gouverneur. Peut-être c'est le maire de la ville. Peut-être ce sont des gens très élevés avec des prix. Les meilleurs qui fréquentent ces églises. Certains sont parmi les meilleurs de ce monde. Oui, je pense que le meilleur en ce monde, les meilleurs des gens de ce monde ici, ils vont à l'église là. Mais c'est ce qui arrive, c'est que le système organisé, il tend vraiment à s'élever. Leur système là s'élève. Et je peux vous dire quelque chose. C'est pas ce système de se sentir très élevé que les baptêmes par immersion a été changé par l'église catholique. Parce que l'église catholique avait regardé parmi tout le monde qui entre l'église. Le frère ici, il est le président de la République. On ne peut pas prendre le président. Les baptisants comme on baptise tout le monde. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons changer de baptême. Nous allons prendre quelques quantités d'eau pour commencer à l'asperger. Pourquoi cela? Parce que les personnes qui se sentaient au-dessus, les gens qui se sentaient très au-dessus, étaient parmi les gens terre à terre. C'est par là que les baptêmes étaient changés. Or, les mots même baptême signifie émerger dans. Ce n'est pas les respiration. C'est immerger. Immerger quelqu'un dans. Quel que soit son rang social. Même si tu es le président de la République,
Même si tu es le président de président, au-dessus de toi, il y a aussi le président de président. Et le président de président, c'est la parole qui est au-dessus de tous. Et la parole est Dieu. Et le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui est notre chef. Amen. Donc il y a personne qui est très important. Et c'est ce qui arrive. Et au baptiste, c'est ce qui est arrivé au Nazareth. Au pèlerin de la sainteté, au pentecôtiste, ils se sont conjugués. Ils étaient égocentriques. Ils étaient fiers. Ils avaient tellement fiers. Si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. Le cœur qui est plein d'orgueil. Dieu ne peut pas avoir accès à ces cœurs. Aussitôt que les gens ne pouvaient jamais dire quelque chose. Parce que tu es très important. Dieu ne peut pas avoir accès à leur cœur. C'est parce que ils sont, et donc c'est parce que ils sont devenus tellement. Moi, même, je sais tout. Je sais tout. Que personne hier ne peut me le dire. Il dit, en tout, que personne ne peut rien dire. Et en s'édifiant, sur des raisonnements avec des frères, il s'édifie autour de leur credo. Et quand ils le font, ils laissent Dieu en arrière. Et ils laissent Dieu en arrière à cause de leur raisonnement. Nous sommes des gens très importants. Maintenant, écoutez cette information. Et frère, c'est ce qui arrive au docteur. Quand ils deviennent si égocentriques, qu'ils n'ont besoin d'aucune aide. Aide de la part de Dieu. C'est alors que je ne veux pas que l'un d'eux, que je ne veux pas que l'un d'entre eux fasse le fou avec moi. Docteur, tu as dit ceci. Toi, tu dis non. Ici, la part de Dieu n'existe pas. Alors, allez voir ton Dieu là. Frère, quand vous laissez Dieu en dehors de quelque chose, quand nous-mêmes ici, même toi aussi, tu laisses Dieu en dehors de quelque chose. Écoutez cette information. Quand vous laissez Dieu en dehors de quelque chose, virgule, je veux que vous me laissez aussi en dehors. J'aime. Comment tu as laissé en dehors, que tu me laisses aussi en dehors. Parce que tu critiques Dieu. Tu as je sais tout. Tu connais les tout. Tu es important. Tu n'as pas la considération même de Dieu. Alors comme tu te sens ainsi, tu as laissé Dieu en dehors. Alors je veux que vous me laissiez aussi en dehors. Voyez-vous, parce que vous devez toujours vous souvenir de Dieu premièrement, mais aussi à ce
s'est élevé. Amen. Il s'est élevé dans son cœur. Il s'est enflé d'orgueil. Il s'est voyé qu'il était plus important que tout le monde. Il se sentait lui en sécurité. Et vraiment pas dans le message comment puis-je vaincre. Prêcher le 25 août 63. Je suis pas comme ça. Il dit remarquez, exprimant à travers la boue. Exprimant à travers la boue. Il dit Jésus nous a montré un exemple de la manière dont il faut le faire. Et dit maintenant, nous voulons savoir comment vaincre l'orgueil qui nous angoisse, les mots qui m'embêtent. Je vais vous montrer de quelle manière nous allons vaincre cela. Jésus nous a appris comment pouvons-nous le faire. Jésus nous a appris comment le faire. Et vous voyez, et pour la manière de pouvoir vaincre cela, c'est simplement dans l'humilité. Une méthode simple. C'est dans l'humilité. Il sait ça. Il sait ça. Il sait ça. Et a pris une serviette. Serviette. Ici. Il a essuyé le pied de ses disciples. La manière que Dieu m'avait fait. Jésus, il était Dieu dans la chair humaine. Maintenant regardez. Dieu dans la chair humaine. Il nous a montré un exemple à suivre. Il pouvait dire, moi ici,